Merci. Joyeux Noël. L'application MyAir de ResMed devrait être retirée de l'air. L'application Vanity de ResMed, mon héritier, est la pire merde qui soit. Il pourrait faire du mal réel aux utilisateurs de CPAP crédules qui croient à cette merde. Cette image a été postée dans un groupe Facebook. L'application MyAir indique d'excellents résultats. Cependant, l'AHI est de 16, simplement affreux. Qu'en pensez-vous, hein? Dur mais juste. Dur mais juste. C'est l'infirmière du classifiant la gravité de l'apnée de sommeil. Légère, modérée. Il est sévère et avec un IAH de 16, cette personne est dans la catégorie modérée. Cependant, l'application ResMed indique les résultats. Maintenant, l'application ResMed MyApp, l'équivalent du prix de participation qu'il donne aux enfants de maternelle qui terminent en dernière position. C'est conçu de cette façon. Wi-Fi a vu à visiter un forum CPAP où il y a un groupe de médias sociaux. Ils sont juste bourrés à craquer avec ces fantastiques scores ResMed. D'un point de vue marketing, c'est absolument génial. Cependant, il y a un petit problème avec tout le monde est gagnant avec ResMed Attitude et c'est que le feedback peut être trompeur et peut parfois faire plus de mal que de bien. Bien. Pour l'instant, en apparence, Sharon pense que ses résultats sont excellents. Les commentaires que ResMed a donnés ne reflètent pas avec précision la qualité de son traitement. Ses résultats ne sont pas bons. Ils sont loin d'être bons. Elle a vraiment besoin que sa thérapie soit ajustée pour un meilleur contrôle de l'apnée. Et si vous regardez en ce moment et tu penses que tu es tranquille parce que tu as eu 5 sur 5 pour ton AHI, pense à nouveau, encore une fois. Nous sommes sur le point de jeter un coup d'œil à des recherches qui soulignent à quel point ces chiffres AHI générés par CPAP sont vraiment inexacts. Donc, si vous ne voulez pas connaître la vérité, vous préférez vous réveiller le matin, ouvrir votre application MyAir, voir votre score parfait. Faites-vous une tape dans le dos parce que vous avez mis votre masque, détournez le regard maintenant car ces résultats vont vous faire tomber ce masque du visage et vous perdrez un point. Une en bain avec 49. Maintenant, je vais rapidement expliquer la méthode de recherche en termes simples, puis nous continuerons. Hello, des résultats perturbants. Donc, vous prenez 25 heures de données de respiration simulées, c'est respirer, expirer, respirer, expirer. Et dans ces données, c'est tout un tas de nouvelles importantes et d'app news et ainsi de suite. Et il a été analysé par les meilleurs pneumologues. Ouais, ils ont marqué toutes ces apnées et hypopnées et ensuite tu obtiens les mêmes données aux machines CPAP et vous pouvez associer les résultats, Shrewsbury, Equire, Crown et machine CP8 sur les gains d'entreprendre d'un examen final d'apnée. Nous connaissons les réponses. Nous avons écrit l'examen. Nous savons bien d'apnée, bien d'hypopnée. Nous connaissons l'AHI. 25 machines CPAP ont obtenu un A plus à leur examen de fin d'année. D'accord, plongeons maintenant et vérifions ces résultats. Ce graphique ici, c'est important que c'est comme la réponse à l'examen. Cette ligne pointillée rouge ici. Alors, chez l'accès de Gascray, ils sont des IAH, je t'arrive à l'appareil. Il s'agit des IAH provenant de la machine CPAP. Le long de l'axe des X ici, c'est les HI du médecin. L'idée est que si la réponse à l'examen était un IAH de 50 dans les données respiratoires que nous avons, fur à des machines CPAP. Je sais pas que c'est des médias que la HI, je dis donner sur les machines CPAP et voyons si cela correspond. Avec la bonne réponse des médecins, si les médecins avaient un IAH de 50 dans ces données respiratoires, alors ils devraient l'avoir. Correspond parfaitement avec 50 ici de la machine CPAP, 50 de la machine CPAP, 50 de la machine CPAP, 50 du spécialiste respiratoire. Maintenant, le premier étudiant que nous allons analyser aujourd'hui est le rouge. A fait d'AirSense 10, l'une des machines CPAP les plus vendues de tous les temps. Mais si vous avez un AirSense 11 ou un S9, eh bien, tu es à peu près le même étudiant. Examinons ton examen. Voici votre réponse, la ligne rouge. Voici la bonne réponse, la ligne noire pointillée ici. Et tout de suite, ce que je peux voir, c'est ça.
Si votre AirSense 10 génère un score AHI de 0, il est plus probable de quel que soit l'environnement 10. Et voyons comment cela se corrèle avec l'excellent AHI de 16 de Sharon. D'accord, je l'ai dessiné ici. Son AirSense 10 lui a donné un IAH de 16. Le voici ici. Cependant, il se m'a pre-baby à Sebin Kalkapire, dans les hautes vingtaines, proche de sévère. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une grande différence là-bas. Et plus le AHI est élevé, vous pouvez voir l'écart entre la ligne rouge et la ligne pointillée noire. S'élargit plus la différence est significative. Vous suivez? Je sais que c'est un peu confus, les gars. Mais essentiellement, ce que j'essaie de dire ici c'est que votre ResMed AirSense 10 vous donnera un AHI. Il est probablement beaucoup plus élevé si un médecin. Le médecin respiratoire devait analyser la même respiration. D'accord? C'est ce que j'essaie de faire comprendre ici. Prochaine cabine sur le rang. Et la célèbre station de rêve de Phillips. Ferme tes yeux, c'est parti. Wow. N'est-ce pas une surprise? Il a fait un meilleur travail pour fournir un Numéro AHR associé à l'AirSense 10. Il se peut qu'il ne soit pas bon pour maintenir le AHI bas, mais au moins il est honnête et vous pouvez voir qu'il est un miroir proche de la ligne pointillée noire. C'est une surprise. Le suivant. Et c'est une entreprise française, CFM. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec eux. C'est la ligne de grain ici. Donc un peu mieux que ResMed, un peu pire que Philips. Et enfin, nous avons le Löwenstein Prisma 28. Et le Prisma 20A semble assez bien faire dans beaucoup de ces études de recherche. Et encore une fois, c'est fait un très bon travail en fournissant un nombre AHI précis aux utilisateurs. Le voici. La ligne bleue, assez proche miroir de la ligne pointillée noire, similaire à la DreamStation Auto. En fait, ils ont tous les deux un R carré de 0,89, 0,9, un peu comme la corrélation entre l'AHI de l'appareil et le Physician AHI. Disons que c'est un excellent choix. Plus vous vous rapprochez de 1, c'est comme un ajustement parfait. Alors, si vous aviez la ligne bleue, Juste ici, sur le pointillé. ligne noire, c'est un ajustement parfait, vous obtenez un R carré. Si le R carré Eh est ben, 0. la ligne bleue un peu. Comment le trouvez-vous jusqu'à présent? C'est un peu dérouté. Mais restez ici parce que cela aura plus de sens au fur et à mesure. D'accord. Les prochains graphiques. Merci de regarder. Regarde encore plus confuse. Rappelez-vous, au début, j'ai dit qu'il y avait 25 heures de données de respiration simulées. Cela a été utilisé pour tester les machines CPAP et le nombre AHI qu'elles ont généré. Ouais. Eh ben, ce que les chercheurs ont fait, chaque heure élaborée à différents degrés d'apnée du sommeil. La première heure, vous pourriez avoir 25 hypopnées et 50 apnées. L'heure suivante, 50 hypopnées, 20 apnées et ainsi de suite. Ils ont pris ces 25 heures, puis les ont tracées ici. Et lorsque vous moyennez toutes les variations entre la machine CPAP et ces médecins hautement notés, il y en a quelques-uns, ce que vous obtenez, c'est ce parti pris. Et cela équivaut à moins 14,2. Ceci est pour le AirSense 10. Et en gros, ce que cela nous dit, si vous obtenez un 10 sur votre AHI, il est peut-être plus probablement 24,2. Vous obtenez un 0, comme je l'ai dit auparavant, vous obtenez un 0. C'est plus probablement 10, entre 10 et 15 basé sur ces moyennes, et négatif 14,2. Et la moyenne, c'est la sous-estimation. La différence pourrait être aussi grande que moins 32,2. Vous marquez 10. C'est 42. 42. Oh, cher. Et il y a un potentiel pour qu'il y ait un léger biais positif. Seulement une fois, ce petit point ici, mais la plupart du temps, donc c'est 0 ici la plupart du temps. Tous ces points rouges ici, on a ce qui est ce biais négatif.
Stonsens en coupe day au Philips Night Mara. Biais négatif moyen de 2,6 qui dit si votre station de rêve as visualized to your over a dream station, so you din yon IAH 5. Is providing IT pabihat que tax 7 ou 8. As it nous avons la boîte SCFM. BS négatif 7 ou 6 encore une fois. La boîte S vous donne un 5, peut-être autour de la marque 10 en moyenne. Lievenstein. BS negi 3,1. Donc la Dream Station et la Lievenstein semblent être un peu plus précises avec ce numéro d'IAH généré par la machine CPAP. Voilà. Le suivant. Vient la figure 3. Qu'est-ce que la figure 3? Ah oui, je sais. Maintenant, souvenez-vous que la HI est constituée d'apnée et d'hypopnée. Alors que les chercheurs ont creusé un peu plus profondément, Et ils ont découvert que le chaud... l'hypopnée était le gros problème. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, oui, vous avez des apnées qui sont de grande réduction de la respiration, des hypopnées, des réductions moyennes de la respiration, de l'agonie dans vos poumons. Et vous avez aussi des éleveurs. Et tout de suite, l'éveil lié à l'effort respiratoire, de petites réductions dans la respiration. Mais toutes ces classifications BS ne sont que des manifestations de la même chose, qui est une respiration merdique. Tout est juste là, à desmation, c'est mot chic, puis vous faire sentir que vous n'êtes pas intelligent, juste des gars de pression d'air, elle fait se C'est ce qui est aussi graphique, c'est que lorsque vous enlevez les hypopnées et que nous regardons simplement l'apnée, c'est les grandes réductions de la respiration. On va voir ici que les lignes sont beaucoup plus proches. D'où le monde obtient un A+. Et ce qu'on est de soi et qu'il y a un léger biais positif. Vous pouvez voir comment toutes les lignes sont légèrement au-dessus. Cette ligne pointillée noire ici. Cependant, Voyons les hypopnées. Oui, F, oui. vous avez tous échoué. Et regardez ResMed ici, hein. Il a une valeur R carré de 0,01. Avec MED, vous pourriez avoir un indice d'hypopnée de 0 généré par votre AirSense 10, AirSense 11. Cependant, le vrai nombre, cela pourrait être 35 hypoténuses par heure. C'est la chose, les gars. Vous ne savez tout simplement pas. Mais ce que met en évidence cette recherche est qu'il y a probablement une tendance négative, surtout avec les hypopnées. Apnée, plutôt bonne. Hypopnée, pas tellement. Il est donc clair que les hypopnées sont le gros problème. Alors pourquoi toutes les machines CPAP échouent-elles à l'examen d'hypopnée? Tout dépend du seuil. Ces machines CPAP ont un seuil très élevé pour la classification des hypopnées. 50% va votre respiration de diminuer de 5 et flux d'air entrant dans vos poumons avant que votre machine CPAP ne se mette en marche, ouais. Ensuite, donnerons une hypopnée pour celle-ci. Et c'est un gros problème, à mon avis, parce que beaucoup d'entre vous, pour le surprenant d'une oreille, réduire et 40%, mais ça causera beaucoup de problèmes. Regardons cela en détail. À Sleep HQ. Si vous n'avez pas ce Sleep HQ, je mettrai des informations dans la description ci-dessous. Mais cela débloque le plein potentiel des données. Votre machine CPAP, comme vous le voyez maintenant. Maintenant, c'est les données de Chris Peters, AirSense 11. Salut Chris. Descendons. Et vous pouvez voir ici l'index d'apnée hypopnée 10/6. Ce qui est génial avec Sleep HQ, c'est que nous avons aussi ce donut AHI qui nous indique combien d'apnée, combien d'hypopnée, combien d'apnée centrale. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est que sur ces 10,6, 9,88 était la classification des hypopnées
Et comme nous venons de l'apprendre, ce n'est pas précis. Jetons un coup d'œil au graphique détaillé. Alors, cette ligne verte ici est la pression automatique de la machine CPAP qui change avec le temps. D'accord? Ça monte. C'est ce que font les machines CPAP automatiques. Nous vous fournissons toutes ces informations. Mais le prochain graphique en dessous, le graphique de la respiration, est le meilleur graphique sur le sommeil HQ. C'est chaque respiration que vous prenez au cours d'une nuit et cela vous montre où les hypopnées ont été marquées. Tu Les vois, chaînes. Pape, c'est l'examen. Juste ici. Allons le vérifier. Oui, plaqueur, voir ici. Ce que je fais, c'est simplement cliquer et glisser. Sur une zone d'intérêt, vous avez vu le H avec la ligne violette. C'est la machine qui passe l'examen en ce moment. Vous pouvez voir que c'est... Voyez le H avec le violet. Voyez-vous le H avec la ligne violette? Oui, c'est la machine qui passe l'examen en ce moment. Mais ce que tu peux dire, est il devrait y avoir un H ici. C'est le même modèle. Vous obtenez une réduction de la respiration. Oui, puis la respiration, qu'elle serait être ici. Ensuite, c'est pas cette grande respiration. Oui, c'est grande respiration. Ce qui se passe ici, c'est que cette respiration devient très étroite. Laisse divertir chien et bison puis penenter, grande respiration puis se rattraper. Apporte plus d'oxygène dans ton corps. Et un médecin peut voir le modèle. Vous pouvez voir le modèle, le CPAP. Il est lié par genre des règles strictes. Donc, pour une raison quelconque ici, je ne sais pas si la réduction dans l'amplitude de la respiration peut être atteint à 49% et non 50%. C'est comme, non, ne pas atteint la classification, pas de marquage. C'est un motif clair, tu peux le voir. Drapeau d'hypopnée. Drapeau d'hypopnée, il devrait y en avoir un ici, il devrait y en avoir un ici, il devrait y en avoir un ici. Il n'y en a pas. Si nous faisons défiler vers l'avant, OK, c'est la vue suivante. Mais il y a plus. Il en a raté plus. Regarde, ici, 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 ici. Donc, nous avons tous ces drapeaux d'hypopnée manqués ici. C'est ce biais négatif. Que les chercheurs ont parlé. Mais regardez ça. Et ce n'est pas le focus de cette vidéo. Mais je vais vous le montrer quand même. Cliquez sur le lien ci-dessus si vous voulez regarder une vidéo sur la livraison de pression automatique des machines CPAP, parce qu'elles ne le font pas vraiment. Enlève le masque de ton visage. Regarde ça. Donc, nous avons tout ce bordel respiratoire. C'est clair comme de l'eau de roche ici. ResMed le sait. Il a inséré certains des indicateurs d'hypopnée. Regardez la pression. C'est l'air à 13 et ça baisse. Pourquoi est-ce mauvais? Lorsque vous avez un flux d'air réduit dans vos poumons, ce que vous devez faire, c'est augmenter. La pression crée plus de pression à l'intérieur du masque. Donc, vous avez une haute pression dans le masque, une basse pression dans vos poumons. Et puis la différence de pression signifie simplement que l'air, juste la physique, l'air descend simplement dans tes poumons. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais déjà comment respirer. Tes poumons fonctionnent bien. C'est juste que vous avez cette restriction-là. Donc, vous avez besoin de ce différentiel de pression, une haute pression dans le masque, faible pression dans vos poumons et l'air circule simplement du haut vers le bas. La raison pour laquelle je passe autant de jours à rechercher cette merde ennuyeuse est pour Sharon. Et les milliers de Sharon là-bas qui subissent la torture de porter ces masques stupides, pourtant ils ne ressentent toujours pas les bienfaits d'un traitement efficace et un sommeil de qualité. Et si tout ce qu'ils ont jamais reçu est le prix de participation de l'application MyAir, alors ils ne sauront jamais ce que c'est que de gagner une médaille d'or. Métal, je ne me fais aucune illusion que c'est beaucoup d'informations à assimiler. C'est aussi déroutant pour moi, mais il y a un nombre qui ne ment pas. Un chiffre qui coupe à travers tout le BS, tous les miroirs fumants, tous les sous-rapports de l'indice d'apnée-hypopnée. Après trop d'oxygène dans le sang. Ouais, c'est comme ce que j'ai dit au début. Les diabétiques mesurent votre glycémie et fait de l'apnée du sommeil, mesurez votre taux d'oxygène dans le sang. C'est super facile à faire. Et si vos niveaux d'oxygène dans le sang sont stables et élevés, vous pouvez presque garantir
que votre machine CPAP fait son travail. Si ce n'est pas le cas, vous avez probablement trouvé la raison pour laquelle vous vous sentez toujours mal. Merci de nous avoir regardés les gars. Joyeux Noël et je te reverrai en 2024. Santé. Salut les amis. Cette vidéo est sponsorisée par Sleep HQ. Téléchargez, examinez et partagez vos rapports CPAP détaillés avec quiconque. Visitez sleepahu.com et rejoignez notre communauté gratuite dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.